nous allons afficher les options du bouton Audio. Pour sélectionner l'option « Enregistrer l'audio ». Selon la qualité du microphone de l'ordinateur, il est possible d'enregistrer directement avec le microphone intégré. L'enregistreur s'affiche. Vous pouvez commencer l'enregistrement de votre narration. Une fois la narration enregistrée, nous pouvons cliquer sur le bouton « Insérer ». La narration est dès lors insérée dans la présentation. Le ruban Lecture et l'icône de l'audio s'affichent. Nous allons maintenant voir comment importer des fichiers audio dans le cas où la narration est enregistrée avec un autre logiciel. Notez que les conseillers pédagogiques du CPU travaillent avec un logiciel gratuit, Audacity. Ce logiciel vous permet d'enregistrer votre narration et pour les plus avertis, les séquencer, les couper et nettoyer le son comme par exemple supprimer le bruit de fond. Pour importer des fichiers audio, nous allons cette fois sélectionner l'option « Audio » à partir d'un fichier. Pour optimiser le flux de travail, nous allons tout d'abord cliquer sur le bouton « Options ». Nous avons ainsi lié le fichier audio, ce qui a pour effet de consolider le fichier à la présentation. Ainsi, si le fichier audio est modifié par la suite, la narration de la présentation est mise à jour sans aucune intervention. Nous pouvons maintenant sélectionner le fichier à importer. N'oubliez pas, nous travaillons la narration écran par écran. Une fois sélectionné, il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton « Insérer » pour importer l'audio dans la diapositive. Comme pour l'enregistrement, une fois le fichier audio inséré, le ruban lecture s'affiche à l'écran et l'icône avec sa barre de navigation s'affiche dans la présentation. Notez que la barre de navigation disparaît dès que le curseur de la souris ne survole pas l'icône de l'audio. Le bouton « Ajouter un signet » permet d'identifier des séquences dans la trame audio. Cela permet par la suite à l'apprenant de naviguer à l'intérieur du flux audio plus rapidement. Il est ainsi possible de créer plusieurs signets. Le signet en cours s'affiche en jaune, les autres en blanc. Mais n'oubliez pas que dans notre cas, le flux audio doit avoir une durée approximative de 30 secondes, ce qui correspond à la durée préconisée d'un écran. Les signets ne sont pas indispensables, c'est donc au besoin et selon les contraintes du projet à développer. Dans le cadre de cette vidéo par exemple, des signets sont ajoutés pour identifier des points de synchronisation et faciliter le travail de montage. Le bouton « Supprimer les signets » permet quant à lui de les supprimer au besoin. Le bouton « Découper l'audio » permet d'identifier la plage audio à garder et ainsi supprimer des plages inutiles présentes aux extrémités du flux, comme par exemple au début d'un enregistrement lorsque vous vous mettez en place. Pour cela, il suffit de déplacer les bords jaunes et d'identifier la plage à garder. Cette fonctionnalité est pertinente si vous enregistrez votre narration avec PowerPoint. Sinon, le logiciel Audacity mentionné plus tôt le fait également très bien. Il vous permettra également de travailler l'intérieur du flux audio. Une fois la séquence identifiée, il suffit de cliquer sur le bouton « Découper » pour ne garder que la plage sélectionnée et supprimer le reste. Les autres fonctionnalités du ruban sont mineures, mais il est intéressant de noter les options de démarrage. Il est en effet possible de faire démarrer l'audio avec un clic de souris ou de manière automatique dès que la diapositive s'affiche. Pour ne pas encombrer inutilement l'écran, il est possible de masquer l'icône de l'audio avec l'option « Masquer pendant la présentation ». L'option « Exécuter en arrière-plan » est pertinente seulement si vous mettez une musique de fond. Attention donc au volume pour ne pas couvrir la narration. Elle permet d'activer les 4 options suivantes. Lire sur toutes les diapositives, répéter jusqu'à la fin, masquer pendant la présentation et revenir au début après la lecture. Pour dynamiser les transitions en vue de produire une vidéo efficace, nous allons maintenant dans le ruban Transition. Pour sélectionner la transition Morphose et l'appliquer à toute notre présentation.
Elle permet en effet de lier les écrans entre eux sans que l'apprenant ne puisse parfois les distinguer. C'est l'effet qui est utilisé dans cette vidéo. Bien entendu, il est possible d'appliquer d'autres effets de transition et des animations, mais cette transition peut suffire à elle seule en vue de produire une vidéo de bonne qualité, rapidement et de manière efficace. Notre objectif est de produire une vidéo. Nous avons donc besoin de configurer quand les transitions doivent se faire. L'intégration d'audio nous demande d'indiquer un délai après lequel la transition doit se faire. Cette durée doit correspondre au minimum à celle du flux audio de la diapositive en cours. Elle peut être un peu plus longue si vous souhaitez laisser un temps supplémentaire à l'apprenant pour lire du contenu à l'écran. Mais elle ne doit jamais être plus courte, sans quoi la narration serait coupée. Nous pouvons maintenant générer le fichier vidéo. Nous devons tout d'abord cliquer sur l'option « Exporter ». Nous pouvons maintenant changer le format du fichier produit par PowerPoint. Plusieurs formats vidéo sont disponibles. Il est conseillé de choisir le format MP4. Comme nous avons indiqué plus tôt des délais à respecter pour les transitions des diapositives, l'option « Utiliser le minutage et les narrations enregistrées » est activée. Attention, si l'option reste grisée, cela indique qu'aucun délai n'est indiqué dans les écrans de la présentation. Nous pouvons maintenant cliquer sur le bouton « Exporter ». Le fichier vidéo au format MP4 est généré. Votre vidéo est disponible.